La semaine dernière, plusieurs médias numériques italiens, El Subsidiario, Il Foglio, Tempo, est un média en langue espagnole, Gaudium Press, ont publié la nouvelle selon laquelle la conférence épiscopale allemande avait approuvé les statuts du conseil synodal, du comité synodal, ce qui était expressément interdit par le Vatican, qui avait même brandi la menace de sanctions canoniques, sans toutefois préciser à qui elle s'adresserait. Il était également dit dans ces rapports que 4 évêques, 1 cardinal et 3 évêques, avaient refusé de signer ces statuts, et il était dit qu'ils seraient rendus publics cette semaine. La semaine que nous venons de terminer, le 14 ou le 15 mai, eh bien, la date est passée et rien n'a été publié. Et pour l'instant, nous ne savons pas s'il s'agit d'une erreur de la part des médias qui ont fait cette annonce ou s'il y a eu un avertissement de Saint-Cierge indiquant, comme cela a été dit à l'époque, que si les statuts étaient désobéis, que s'ils étaient approuvés, il y aurait des conséquences et de très graves conséquences. Par conséquent, à ce jour, et dans l'attente de la réunion prévue de la commission mixte entre le Vatican et les évêques allemands, pour continuer à discuter du problème, nous sommes toujours dans la même situation. Le schisme juridique n'a pas eu lieu. Mais malheureusement, le schisme de facto dure depuis longtemps. La nouvelle de cette semaine est l'approbation par le dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez, d'un ensemble de normes qui fournissent des critères pour discerner l'authenticité ou la fausseté des apparitions. Non seulement des apparitions de la Vierge, mais des apparitions en général. Il s'agit d'un document équilibré, d'un document sensé, qui abroge les lois existantes, les normes émises par Saint Paul VI en 78, d'un document qui cherche d'une part à protéger le peuple, à protéger les fidèles des abus, des supercheries, mais qui, d'autre part, essaye de ne pas éteindre l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'à l'extrême pour protéger, supprimant, et donne des normes, des critères qui sont tout à fait raisonnables. L'enquête sera menée par l'évêque du diocèse où ont lieu les apparitions ou supposées telles, mais l'évêque ne pourra rien approuver une fois l'enquête terminée sans l'approbation explicite du Vatican. Et la possibilité de donner une approbation extraordinaire à une apparition est réservée au pape. C'est une introduction aux normes. Ce document de la doctrine de la foi établit des critères positifs et négatifs. Pour le discernement, parmi les critères positifs figurent la crédibilité et la bonne réputation du voyant et des témoins. Premier point. L'équilibre psychique du voyant ainsi que la volonté de collaborer avec l'autorité ecclésiale. Ensuite, une question très importante de l'orthodoxie doctrinale du phénomène du message, surtout si l'événement était imprévisible ou s'il a été organisé. La question doctrinale est fondamentale. Pourquoi? Il ne peut y avoir de révélation de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, qui aille à l'encontre de ce que notre Seigneur a révélé, par exemple dans le Nouveau Testament, ou de ce que l'Église a considéré comme une révélation par le biais de sa tradition. Si Notre-Dame apparaît à un voyant et qu'elle lui dit que l'avortement est une bonne chose, nous pouvons être sûrs que cette apparition est fausse.
Si notre Seigneur lui apparaît et qu'il lui dit que les gens peuvent divorcer autant de fois qu'ils le veulent, nous pouvons être sûrs que cette apparition est fausse. Parce que notre Seigneur, au XXIe siècle, ou à une autre époque, ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit lorsqu'il était sur la terre. Ce sont donc des critères qui ont leur importance et qui, le moment venu, dans chaque cas, devront être pris en compte par les autorités. Il est également important en tant que critère positif que les personnes impliquées, les fruits de la vie chrétienne en elles, tant chez le voyant que chez les disciples, soient de bons fruits. Que cela ne produise pas, que l'apparition ne produise pas de mauvais fruits, ce qui est également le cas. Par contre, parmi les critères négatifs, les possibles erreurs doctrinales ressortent donc le contraire de ce que j'ai dit avant, l'esprit sectaire dans ce groupe qui se forme autour de l'apparition se sépare de l'Église ou se considère supérieur au-dessus de l'Église, se considère comme une élite qui est la seule à avoir la foi. Parce que les autres qui ne croient pas à l'apparition ont perdu la foi. La recherche d'un certain type de profit est quelque chose qui se produit malheureusement aussi. En prenant de l'argent aux personnes qui assistent ou l'existence d'actes immoraux liés à l'apparition, ainsi que les altérations psychiques des voyants. L'existence d'actes immoraux n'est pas très fréquente, mais il arrive que les voyants aient une altération psychique qui, en toute bonne foi de leur part, trouble les gens et qu'il ne s'agisse pas d'une apparition du Seigneur, mais d'une suggestion de sa part. Le Vatican énumère 6 types de décisions qui peuvent être prises face au phénomène étudié, des décisions à prendre par l'évêque après un examen suivant ces critères positifs et négatifs et des décisions qui devront être soumises au Saint-Siège afin d'éviter que l'évêque pour ou contre puisse être partiellement ou au moins partiellement enclin pour ou contre l'apparition. La première est ce qu'on appelle le nihil obstat. Ces types de décisions sont toutes expérimentées et exprimées en latin nihil obstat. Il n'y a pas de difficulté. Il s'agit d'une apparition authentique, bien qu'en aucun cas elle ne peut ou elle ne nous donne la certitude qu'il s'agit d'un fait surnaturel. C'est-à-dire que l'Église ne dira jamais au niveau du dogme de la foi que l'apparition de la Vierge à Fatima, ou l'apparition de la Vierge à Lourdes, ou l'apparition de la Vierge du Pilar est quelque chose qu'il faut croire, parce qu'il y a une certitude absolue, mais elle dira qu'il n'y a pas de difficulté à l'accepter comme une véritable apparition. La deuxième façon de donner un discernement et un critère sur cette apparition est appelée prae oculis habeatur, quelque chose comme il faut en tenir compte ou il faut faire preuve d'une certaine prudence. Cette décision sera prise lorsqu'il y a des signes positifs importants, mais aussi des risques possibles qui nécessitent un discernement et une clarification doctrinale. C'est ce point qui peut être préoccupant. C'est-à-dire que dans cette apparition ou dans cette révélation, il y a une personne qui a reçu une révélation et qui a écrit un livre ou qui a écrit des messages. Eh bien, il y a des choses très positives, mais il y a certains points qui doivent être examinés parce qu'ils sont un peu fragiles du point de vue doctrinal. La troisième décision s'appelle curatur, attention, soin. Curatur, prendre soin. Elle est un peu plus restrictive que la précédente et elle sera appliquée quand il y a des fruits spirituels. Le phénomène est déjà répandu. Il y a des gens qui vont dans ce sanctuaire et à cet endroit où, pour voir ce voyant, il y a beaucoup de gens qui y vont. Même dans d'autres villes, des groupes ont été créés qui participent à ces révélations ou à cette spiritualité. Mais il y a aussi d'importants éléments problématiques.
Dans ce cas, le Vatican déconseille l'interdiction, mais il est demandé à l'évêque de ne pas encourager le phénomène. L'apparition est très répandue, il y a beaucoup de gens qui y croient, et il y a des signes positifs, mais il y a des points aussi qui sont présentés a priori, avant un examen et un discernement, et un examen plus grand et plus attentif. Ils sont contradictoires. Il ne faut pas l'interdire, mais il ne faut pas non plus l'encourager. Curatur. La quatrième décision est appelée sub mandato, sous mandat, et sera appliquée lorsque les problèmes ne sont pas liés au phénomène, mais à la personne ou aux personnes qui y sont liées et qui peuvent en faire un mauvais usage. Il n'y a pas de message négatif dans l'apparition. Les paroles de la Vierge ou du Seigneur ou du Saint correspondant, les paroles supposées sont correctes. Et pourtant, c'est la personne ou les personnes qui ont reçu l'apparition qui créent de nombreux doutes. Dans ce cas, il faut procéder à un discernement différent, en soumettant ces personnes à un examen minutieux afin de s'assurer de la justesse de leur intention. La cinquième décision est appelée prohibetur et obstruatur, interdit et entravé, et sera appliquée lorsque les risques semblent sérieux, même si des éléments positifs sont observés. Dans ce cas, l'évêque déclarera publiquement que l'adhésion à ce phénomène n'est pas permise et expliquera, dit le Vatican, de manière catéchétique, de façon à ce que les gens puissent comprendre pourquoi cette interdiction. C'est le cas extrême où l'apparition, bien sûr, peut avoir des aspects positifs, mais ce qui se cache derrière est très sérieux et est considéré comme dangereux pour le bien du peuple. Et alors l'apparition est interdite, mais cela doit être expliqué au peuple afin qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'un caprice qui ne va pas à l'encontre des vraies apparitions. Enfin, il y a la déclaration des non supernaturalistate, déclaration de non surnaturel, semblable à la précédente, mais ici, il s'agit d'une déclaration officielle. La précédente était « Nous n'interdisons le culte ». Ici, c'est faux, par laquelle l'évêque déclarera que le phénomène n'est pas surnaturel, et cette décision doit être basée, dit le Vatican, sur des faits concrets, comme lorsque le voyant reconnaît qu'il a menti ou lorsque des témoins crédibles confirment la fausseté du phénomène. Ce sont des critères, j'insiste, qui ne cherchent pas à supprimer les émotions, les dévotions populaires aux apparitions, celles qui existent déjà ou celles qui peuvent se produire. Ils cherchent à protéger les fidèles, qui cherchent à éviter les abus qui, malheureusement, même récemment, ont eu lieu. Parfois, ces abus peuvent être inconscients de la part du voyant. Du voyant, pourquoi? Eh bien, parce qu'il est malade, qu'il a un trouble psychique, qu'il ne cherche pas à tromper, mais qu'il se trompe lui-même. Mais il y a parfois une recherche d'affaires. C'est pourquoi l'Église, avec une grande prudence, établit des critères, donne cette décision possible à l'évêque à partir du nihil obstacle. Allez-y, bien qu'il ne soit pas dit que c'est un dogme de foi. Si quelqu'un ne veut pas accepter l'apparition de la Vierge à Lourdes, il n'est pas en dehors de l'Église, mais pour l'Église, cela ne fait aucun doute. Même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas seulement interdit, mais il est prouvé qu'il n'y a pas de surnaturel, que c'est faux. Il y a 7 degrés différents où l'évêque devra discerner ce qui correspond et soumettre son avis au Saint-Siège. Nous allons maintenant voir comment c'est appliqué parce que, comme tout le reste, les règles peuvent être bonnes, sensées, équilibrées, mais l'application n'est pas toujours correcte. Nous allons voir comment c'est appliqué. Je ne sais pas si les apparitions qui sont encore en suspens
Par exemple, l'apparition de la Vierge Marie à Medjugorje ou l'apparition de Garabandal ou l'apparition qui a eu lieu en Égypte, qui a également beaucoup d'adeptes seront incluses dans les critères à appliquer. Quoi qu'il en soit, notre mère est apparue et elle apparaît tout comme notre Seigneur n'apparaît pas pour nous dire de nouvelles choses, mais pour nous rappeler que la vie éternelle existe et que le chemin vers le ciel passe par la conversion ici sur terre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.